Quand on est débutant, il faut réagir comme un professionnel. C'est-à-dire, il va falloir que vous constituiez votre propre réseau. Votre réseau de prospection, votre réseau d'artisans, votre réseau, pourquoi pas, de notaires. Vous pouvez en prendre plusieurs. Votre réseau de plombiers, d'électriciens, de serruriers pour les portes blindées. Votre réseau de gestionnaires. Pourquoi je dis réseau? Parce que je pense toujours 2, voire 3. Vous avez souvent entendu parler du plan A, du plan B. Eh bien, moi, je mets en place non seulement le plan A, le plan B, mais également le plan C. Toujours avoir 3 artisans sous la main. Toujours avoir plusieurs agences immobilières à contacter. Toujours connaître plusieurs magasins susceptibles de connaître toutes les petites ventes qui peuvent avoir lieu dans le secteur, notamment les concierges. Toujours avoir plusieurs électriciens et toujours plombiers sous la main, c'est très important. Au niveau des fuites d'eau, c'est là que vous rencontrerez les travaux les plus fréquents. Et en même temps, faites partie d'un réseau d'investisseurs. Faites partie d'un réseau avec des amis qui font comme vous parlerez exactement le même langage et vous allez pouvoir vous auto-stimuler pour avancer encore plus vite et surtout bien avancer. Cela vous permettra de partager vos projets constructifs. Se constituer un réseau quand on est débutant, c'est vital. Ça va vous permettre d'échanger, ça va vous permettre de vous améliorer et ça va vous permettre également d'être sûr de vous. Personnellement, mon réseau, je l'avais constitué avec des marchands de biens, avec des entrepreneurs qui pouvaient me donner des adresses de biens à vendre et avec des agents immobiliers. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas des forums. Donc, mon forum à moi, c'était d'aller manger avec l'agent immobilier à midi, de parler de choses et d'autres, de petites techniques, de prospection, de lui dire ce que j'avais vu, ce que j'avais fait, et lui me donnait quelquefois de bonnes adresses à aller voir. Dans tous les cas de figure, dès que je visitais un appartement dans un immeuble, j'y retournais le lendemain tout seul, j'allais regarder les boîtes aux lettres et je regardais s'il y avait des boîtes aux lettres vides et j'allais frapper aux portes pour voir s'il n'y avait pas d'autres appartements à vendre. Une visite proposée par un agent immobilier égale pour moi une visite d'immeuble complet pour prospecter à titre personnel. Et 20 ans plus tard, eh bien, 40 à 50% des gens de mon réseau, je les connais toujours. Agents immobiliers, assureurs et entreprises de rénovation. Afin de constituer un bon réseau, j'avais opté pour la stratégie suivante. Premièrement, tous les agents immobiliers qui me proposaient quelque chose et que j'allais acheter avaient droit à une bonification sur leur mandat par un mandat de recherche complémentaire à leur mandat qu'ils avaient par le vendeur. Donc ils étaient mieux payés et ils me rappelaient immédiatement. Concernant les commerçants et les concierges, j'avais préparé un petit papier dans lequel il était marqué que je leur faisais une rétrocession d'honoraires de l'équivalent de 500 € pour aujourd'hui, chaque fois qu'ils me trouvaient quelque chose. Je leur donnais le papier entre les mains, ils pouvaient le signer eux, et moi, quand ils m'auraient trouvé quelque chose, je contresignais à ce moment-là ce papier qu'ils avaient entre les mains. Et c'est autorisé à raison de 1 200 € par prospect. Et c'est autorisé par la loi. Donc je ne m'en suis jamais gêné, je l'ai toujours fait. Au niveau des artisans, chaque fois que j'avais de gros travaux, eh bien je faisais intervenir un huissier dès le début de chantier pour vérifier la mise en place du chantier et la conformité du devis avec les travaux qu'ils allaient faire, tout simplement. Et au niveau des artisans où il n'y avait pas besoin d'avoir donc un huissier pour un peu leur faire peur quelque part, eh bien là, j'avais un plan B avec une deuxième entreprise qui était prête à prendre le relais. Ça prend du temps, mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille et vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. À titre personnel, la manière de fonctionner en choisissant bien artisan, prospect, agence, marchand de biens, m'a permis de démultiplier mes achats et donc de démultiplier l'enrichissement. Et 20 ans plus tard, je connais encore les mêmes artisans et les mêmes agents immobiliers. Comme quoi, la fidélité, ça paye.